Du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voilà, on va s'asseoir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ouais, est-ce que vous allez bien? Ah, rarement une assemblée me répond aussi rapidement et aussi joyeusement. Donc je suis déjà très heureuse de savoir que vous allez bien. Donc le thème que nous allons voir aujourd'hui, ça va être sur la nouveauté de Dieu. Voici, nous a dit le Seigneur, que je fais toutes choses nouvelles. Alors souvent, c'est quelque chose qu'on peut facilement oublier dans le train-train quotidien. Se rappeler que le Seigneur est là et qu'il fait chaque fois toutes choses nouvelles dans nos vies, mais qu'il fait aussi toutes choses nouvelles avec nous. Petit problème de... Alors, une des premières choses qu'on va voir, je m'installe bien, merci, pour permettre en fait que la nouveauté de Dieu puisse se déployer dans nos vies, une des premières choses qui est vraiment aussi la base de la vie spirituelle, c'est désirer la nouveauté de Dieu et attendre la nouveauté de Dieu. S'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Si on ne le désire pas et si nos cœurs ne sont pas prêts, Dieu peut susciter quelque chose de nouveau, on ne va pas le voir. Tout simplement parce que nos cœurs ne sont pas prêts. Donc là, nous avons un week-end entier pour que Dieu vienne parler à nos cœurs, que Dieu vienne faire jaillir la nouveauté dans nos vies. Et la nouveauté ne dépend pas de l'âge que nous avons, la nouveauté ne dépend pas du temps que nous avons depuis le temps que nous sommes chrétiens. Non, la nouveauté est toujours nouvelle. Vous allez me dire, c'est évident ce que tu dis. Mais la nouveauté est toujours nouvelle, encore faut-il s'y attendre. Donc il faut préparer nos cœurs, il faut le désirer. Ne me répondez pas, mais combien prient pour voir la nouveauté de Dieu dans leur vie, dans leur temps de prière? Combien disent, Seigneur, je désire voir quelque chose de nouveau germer, quelque chose de nouveau grandir dans ma vie, dans nos groupes de prière, dans nos paroisses, dans nos communautés. Seigneur, fais-nous voir les prémices. Là, c'est génial parce qu'en plus, alors on n'est pas censé être en plein hiver, mais voilà, il y a de la neige partout. Et alors, quand la neige va fondre, on va commencer à voir arriver les bourgeons, on va voir l'herbe, ça va faire du bien. Moi, j'aime bien quand il fait tout blanc, mais j'aime bien quand on voit arriver l'herbe. Je suis contente. Je suis pas quelqu'un... moi, je suis du sud de la France, donc la neige, on ne connaissait pas trop chez nous. Et j'ai dit, quand je trouve ça très beau, hein, mais je suis contente quand je vois arriver les bourgeons, l'herbe, etc., les fleurs. Ça, c'est déjà plus chez moi. Mais en fait, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Voilà, c'est désirer voir ces bourgeons, désirer voir cette sève en fait qui est en préparation et qui germe. Et pouvoir prier pour cela. Dieu désire faire chaque fois, voilà, faire quelque chose de nouveau. En fait, le souffle du Saint-Esprit vient dans nos vies, vient dans l'Église et fait quelque chose toujours de nouveau. Voilà. Mais la seule condition pour nous, pour pouvoir le voir et l'accueillir, c'est le désirer. Seigneur, fais-nous voir ce que tu veux de nouveau. Seigneur, fais voir ce que tu veux apprendre à ma vie. Seigneur, fais voir dans nos groupes de prière ce que tu veux voir germer. Apprends-nous. Alors ici, en plus, c'est super, c'est un très bon exercice. Il paraît qu'on a changé de lieu. Donc voilà, donc on a fait quelque chose de différent que d'habitude. Donc on a déjà amorcé le fait de pouvoir accueillir la nouveauté de Dieu dans nos rassemblements. On change de lieu, alors ça peut toujours être un peu inquiétant. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va être bien accueilli? Où est le lieu? Est-ce qu'on peut venir voir, etc. Mais au final, ça fait toujours du bien à des moments de ne plus être dans la routine. On change de lieu, on change, voilà. Et on apprend que, voilà, en fait, il n'y a pas de... voilà, Dieu met tout en place à partir du moment où de temps en temps nous sommes déstabilisés. Voilà, la nouveauté, c'est de temps en temps comment... ça veut dire que la plaque sur laquelle je suis est tout à fait un petit peu instable. Et qu'est-ce que Dieu va venir faire avec cette instabilité? Dieu va dire, enfin, il y a un lieu instable où je peux venir me frayer un passage et te montrer quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. Et cette instabilité, des fois, est bonne parce qu'elle nous fait désirer voir plus. Elle nous fait désirer en disant, Seigneur, sors-moi de cette instabilité. Et là, enfin, Dieu peut passer. Donc, on va avoir vraiment tout un week-end pour se plonger, pour désirer, pour accueillir. C'est Seigneur, on ne veut pas sortir de ce rassemblement comme tous les rassemblements qu'on a fait. Seigneur, on veut voir autre chose. Seigneur, on veut goûter autre chose. En fait, on ne goûtera pas autre chose que Dieu. Là-dessus, ça ne change pas.
Dieu est Dieu, mais on n'aura jamais fini de goûter Dieu. On n'aura jamais fini de découvrir son agir. On n'aura jamais fini de faire en sorte que Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, c'est toujours nouveau. Quand Dieu se manifeste, c'est toujours nouveau. La nouveauté ne réside pas dans des façons de faire différentes ou dans des sensations différentes. Dieu est toujours nouveau. Dieu est toujours capable de nous surprendre. Encore faut-il que nous nous laissions surprendre. Encore faut-il que nous rentrions dans cette petite instabilité où Dieu peut prendre le contrôle, nous déstabiliser pour mieux nous restabiliser, mais de façon différente. Donc voilà, donc ce week-end, on va ouvrir vraiment large nos cœurs et on va désirer voir quelque chose de nouveau germer et grandir et jaillir. Une des deuxièmes choses, c'est pouvoir voir la nouveauté comme un lieu d'apprentissage et de croissance spirituelle. Alors je fais le tour. Tout le monde a fini sa croissance? Je pense que oui. Ouais. Non, j'ai laissé personne. Donc on a tous fini notre croissance. Je vous assure, moi aussi. Hein. Hélène, tu veux? Je pense que c'est la plus jeune, désolée. Donc on a tous fini notre croissance, mais alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura jamais fini notre croissance spirituelle. On ne sera jamais arrivé. Et j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'aura jamais fini d'apprendre. On n'aura jamais fini de nous mettre à l'école du Saint-Esprit, de nous mettre à l'écoute de Dieu, de permettre à Dieu de nous emmener encore plus loin, de nous emmener de gloire en gloire. Dieu veut nous faire aller, on va sur les hauteurs. Voilà, c'est vraiment, dans la lettre aux Romains chapitre 6, verset 4, qui nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous-mêmes, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » La nouveauté ne dépend pas de notre âge, ne dépend pas du temps que nous avons passé en tant que chrétiens, en tant que croyants. La nouveauté de vie est toujours actuelle. Tous les jours, quand je me lève, je suis en nouveauté de vie. Un nouveau jour se lève et Dieu peut m'enseigner quelque chose, Dieu peut m'apprendre quelque chose. Dans les bonnes comme dans les mauvaises choses. Dieu m'enseigne, Dieu m'apprend. Dieu veut que nous soyons en continuel apprentissage parce qu'il veut nous emmener de plus en plus loin. Quand nous étions convertis, nous étions des bébés spirituels, et on en grandit comme ça, etc., etc. Et la croissance n'est jamais finie. Le jour où on retourne vers le Père, là, on sera dans la gloire et on saura tout. Et encore, je me dis, on aura encore toute l'éternité pour découvrir ce tout. Donc, entraînons-nous déjà sur terre à apprendre, à goûter la présence de Dieu, à désirer cette présence de Dieu et à désirer que Dieu nous enseigne, que Dieu nous apprenne, que Dieu nous emmène de plus en plus loin. La routine est bonne, mais il faut aussi sortir de la routine, c'est pour ça qu'elle est bonne. C'est quand on n'y est pas tout le temps. Sinon, ça veut dire que si les semaines se ressemblaient, qu'il n'y avait pas de dimanche, ça serait quand même vraiment dur. Hein. Donc voilà, dans notre prière quotidienne, voilà, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui? Quand je suis en train de traverser une épreuve, qu'est-ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui? Quand je suis dans que ce soit une épreuve difficile, que ce soit un événement joyeux, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore m'enseigner à travers ça? Comment je peux disposer ma vie, comment je peux disposer mon cœur? Pendant que je suis en train de préparer cette prédication, je repensais, vous savez, un enfant quand il boit le lait maternel, en fait le lait change. Enfin, je vous apprends peut-être pas quelque chose de nouveau, mais en fait le lait change de consistance. C'est-à-dire que quand on analyse le lait au premier jour, le lait au 5e jour, le lait au 10e jour, etc., change de consistance. Et bon, un bébé reste un bébé. Et pourtant, déjà, quand il boit le lait maternel, en fait, la consistance du lait change parce que c'est donné au fur et à mesure des besoins de l'enfant. Et alors après, quand la maman est enceinte d'un autre enfant, le lait change de goût qui permet à l'enfant d'être sevré. Donc en fait, la prière nous donne ce dont nous avons besoin comme le lait qui change de consistance au fur et à mesure des besoins de l'enfant. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, la consistance, les éléments au fur et à mesure que nous avons besoin. Ça, c'est génial, parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, on n'a pas besoin d'aller chercher des choses pour grandir Dieu, mais ce dont nous avons besoin pour grandir.
Et Dieu met toutes choses nouvelles dans nos vies pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions croître, pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes adultes avec une stature d'hommes et de femmes spirituelles. Dieu cherche des adultes dans la foi. Dieu cherche, c'est la stature, je ne sais plus quel Saint Paul utilise la stature d'homme parfait. C'est ça que Dieu veut pour nos vies. C'est la stature d'homme et de femme parfaite. Et pour cela, Dieu met toutes choses nouvelles dans nos vies pour que nous puissions avancer, croître et grandir et rentrer dans cette stature d'homme et de femme parfaits. Je pense que vous connaissez tous le célèbre texte dans Luc chapitre 4, donc c'est verset 5, quand Jésus enseigne à ses premiers disciples un peu la mission, il les envoie pêcher. Duc in altum, va en eau profonde. Seigneur, je vais me noyer. Le Seigneur dit non, c'est pas fait, la vie spirituelle n'est pas faite pour te noyer. La nouveauté, c'est justement plus tu avances, moins tu as pied. Alors, je suis désolée, j'espère qu'il y en a qui n'ont pas la phobie de l'eau, mais au bout d'un moment, il faut tellement avancer pour être complètement submergé. Parce qu'à ce moment-là, quand tout à coup je n'ai plus pied, le Seigneur peut prendre le relais. Et c'est bien. Et on revient toujours sur la même chose. C'est-à-dire que là, je suis dans une situation où je suis instable. Et là, je suis en train de me noyer. Et le Seigneur dit non, tu ne vas pas te noyer, tu vas apprendre quelque chose et tu vas apprendre que tu peux nager et que moi, je peux prendre la suite. Et que du coup, quand tu rentres dans cette nouveauté de vie, non seulement ça produit de la croissance dans sa vie, mais en plus, ça produit de la fécondité. Ce que Dieu veut dans nos vies, c'est la fécondité. Dieu veut que nos vies portent du fruit et du fruit en abondance, comme dit l'Écriture. Dire même que c'est surabondant, c'est pas un peu abondant, c'est surabondant. Mais encore faut-il rentrer dans cette nouveauté de vie et ne pas avoir peur d'être dépassé. On entend maintenant très souvent « je suis complètement dépassé. Oh là là, je vis telle situation, je suis complètement dépassé. » Oui, alors c'est bien dans la vie spirituelle. Soyez dépassés, laissez-vous dépasser, laissez-vous aller dans les lieux où vous n'avez pas pied pour que le Saint-Esprit puisse prendre la suite et puisse vous montrer ce dont vous êtes capable avec lui. Ce que Dieu est capable de faire avec vous, ce que Dieu est capable de faire avec vos groupes, ce que Dieu est capable de faire dans notre Église. Et encore cherche-t-il des chrétiens qui acceptent d'aller dans les endroits où nous n'avons pas pied. Voilà, ce soir c'est un peu, enfin on n'est pas ce soir, on est encore cet après-midi, mais j'avance un peu dans le temps, désolée. Mais voilà, ça va être vraiment l'appel que le Seigneur va nous lancer. Et la troisième chose, on a parlé beaucoup de nouveautés, mais il y a une chose qui est à la fois complètement nouvelle pour nos vies et qui à la fois ne change pas. À la fois qui est complètement nouvelle pour nos vies tous les jours, mais qui ne change pas. C'est le message de la bonne nouvelle. Le fait que Jésus soit venu, qu'il soit mort pour nous, qu'il nous ait sauvés de nos péchés, qu'il soit ressuscité, ça ne change pas. Chaque fois que je lis l'Écriture et que je lis combien Dieu nous a aimés, combien il est mort pour nous, combien en accueillant sa vie, je suis restaurée, je suis guérie, je suis sanctifiée, je suis rendue semblable à son image parce que c'est sa volonté. Tout ça, c'est toujours nouveau. C'est pas parce que je l'ai entendu une fois dans ma vie que c'est un message qui aujourd'hui n'a plus d'actualité. Si je fais le tour, alors l'année dernière, j'ai pris un petit coup de vieux. J'ai réalisé l'année dernière que j'avais 20 ans de conversion. Et je vous assure, j'ai l'impression que ça fait peut-être 5 ans ou 10 ans. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est tellement toujours nouveau que peu importe les années. Et j'espère que dans 20 ans, on se retrouvera ici dans 20 ans, et je vous dirai... J'ai beaucoup d'espérance pour vous. Hein. Merci. Quand on se retrouvera ici dans 20 ans, je vous dirai, mais j'ai l'impression que ça fait que quelques années que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Parce que la bonne nouvelle est toujours bonne. La bonne nouvelle, elle ne change pas. En Hébreu, c'était une bonne nouvelle quand tu t'es converti et 10 ans après, ça devient seulement une nouvelle parce qu'elle est plus bonne dans ta vie. Non, la bonne nouvelle reste une bonne nouvelle et tous les jours, tu peux l'accueillir et tous les jours, tu peux en vivre. Tous les jours, quand je me lève le matin, je me rappelle que Dieu m'aime et que ça, c'est une bonne nouvelle et que j'en vis encore aujourd'hui. Ce message-là ne change pas. Il n'y a pas besoin de le frelater, il n'y a pas besoin de le transformer. C'est les mêmes mots. Dieu t'aime. Ça ne change pas comme message, quoi.
C'est Jean chapitre 3 verset 16 qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? Non, c'est toujours le même message. Et les gens ont toujours autant besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Notre monde d'ailleurs n'a jamais eu autant besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Mais pour nous qui sommes déjà croyants, cette nouvelle est toujours bonne. Cette nouvelle est toujours d'actualité. Chaque fois que j'ouvre et que je lis la Bible, elle a beau être écrite il y a très 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 longtemps, personne n'était né, mais elle est toujours actuelle quand je lis et que j'ouvre et que je regarde et je me dis mais c'est des promesses qui sont pour ma vie, c'est vrai, ça vient impacter, ça vient changer ma vie, ça vient transformer. Donc c'est toujours une nouveauté chaque fois que je suis en relation avec Dieu, chaque fois que je lis la parole. Chaque fois que je sais que, voilà, Dieu m'aime tellement qu'il fait tout concourir à mon bien. Dieu m'aime tellement que de toute façon, quoi que je fasse, il met tout à ma disposition pour que je puisse grandir, pour que je puisse croître. Dieu connaît mes besoins, Dieu sait ce que je... Voilà, Dieu connaît chacun des cheveux de ma tête, il y en a qui en ont plus que d'autres. Mais même ceux qui ont beaucoup de cheveux, il les connaît. Donc, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui fait que... La bonne nouvelle est toujours d'actualité. Le matin, quand je me lève, Dieu m'aime. Est-ce que Dieu vous aime? Oui. Ah, ça va, ça me rassure. Sinon, c'est pas grave, hein, Dieu m'aime moi. Moi, ça me pose pas de problème. Hein. Je sais que Dieu m'aime. Mais que le fait que l'amour de Dieu est toujours nouveau, est toujours actuel. Et de temps en temps, ça fait du bien de se le rappeler. Ouais. Ça fait peut-être 20, 30, 40 ans que je connais Dieu et c'est toujours nouveau. Dieu vient toujours parler à mon cœur. Et vous savez quoi? Nous sommes toujours les enfants bien-aimés de Dieu et ça ne change pas. Vous savez, de temps en temps, je demande à des personnes qui sont déjà converties depuis un certain temps s'ils veulent bien donner leur témoignage. Et de temps en temps, bien sûr ça ne sera pas le cas ici, hein, mais de temps en temps j'ai cette réponse. Mais c'est tellement loin. Et je leur dis, mais est-ce que tu vis encore aujourd'hui du jour où tu as rencontré le Seigneur? Ben ouais. Ben, je dis, ben alors, c'est loin comment? C'est peut-être loin en âge, mais tu en vis toujours. Et je dis, tu as beau donner ton témoignage, bonjour, ça fait 70 ans que j'ai rencontré le Seigneur, les gens sont toujours impactés quand tu entends ton témoignage. Parce que ce que tu vis, c'est ce que tu as vécu ta rencontre avec Dieu. Et c'est ce que tu as vécu chaque fois que Dieu est venu changer, toucher, transformer ta vie. C'est ce que tu vis aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à chaque fois que le Seigneur est venu toucher, transformer ma vie. Et chaque fois que je me replonge dedans, je peux réaccueillir cette grâce-là. C'est pour ça que c'est important de faire aussi une mémoire de notre vie. Mémoire de ce que Dieu nous a donné. Parce qu'on peut réactualiser, donc rendre nouveau une grâce qui peut être déjà loin. Et il n'y a rien dans nos vies, même les plus lointains, même, voilà, moi j'ai 20 ans de conversion, c'est comme si c'était hier et j'en vis encore, c'était pas une expérience qui a été coupée à un moment donné. Non, c'est ce qui fait ma vie, et c'est ce qui fait que le message de l'évangile, de ce que Jésus est venu apporter comme nouveauté de vie, est toujours actuel. Dieu est toujours actuel, Dieu ne change pas. Nous, on peut changer. Nous, de temps en temps, ouais, on a des cœurs qui sont durs, qui sont lents à croire, qui malgré toutes les promesses de Dieu, de temps en temps nous faisons des pas en arrière. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et Dieu attend qu'une chose, c'est que nous continuions à avancer avec lui, parce que l'aventure vaut le coup. L'aventure vaut le coup avec le Seigneur. Donc on va vraiment rentrer, plonger dans cette prière. On va prendre un petit peu de temps, et on va se laisser remplir par cette présence de Dieu. On va faire mémoire de chacun des instants où Dieu est venu nous visiter, où là on a découvert qu'on était précieux aux yeux de Dieu, qu'on était unique, qu'on était aimé et que notre vie avait de la valeur. Tous ces temps-là où Dieu est venu poser sa main, où Dieu est venu poser son regard, où Dieu t'a dit, mais tu sais, je t'aime tellement que j'ai donné ma vie pour toi. Je t'aime tellement que je veux le meilleur pour ta vie. Je t'aime tellement que je suis là à côté de toi, que je ne te quitterai pas, que quoi que tu puisses vivre, je serai toujours avec toi. Toutes les fois aussi où j'ai réalisé que le Saint-Esprit, ça pouvait être mon ami le plus fidèle, chaque fois que j'ai réalisé que le Saint-Esprit conduisait ma vie, chaque fois que j'ai réalisé que oui, j'avais besoin du Saint-Esprit dans ma vie pour continuer d'avancer, pour continuer de croître, pour continuer d'être fidèle, pour continuer à aimer le Seigneur de tout mon cœur, pour continuer à être dans la ferveur
et qui rend toutes choses anciennes nouvelles. Voici, dit le Seigneur, que je fais toutes choses nouvelles. Seigneur, te rendons grâce encore pour tout ce que tu nous as permis de vivre en toi et avec toi. Seigneur, replonge-nous encore dans cet amour du premier jour où tu es venu nous rencontrer, de ce premier jour où nous t'avons donné nos vies, de ce premier jour où nous nous sommes décidés pour toi, Seigneur, de ce jour où nous avons goûté ton amour, où nous avons compris combien nous étions aimés et chéris de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore nous décider pour nous laisser renouveler, nous laisser transformer en ce temps. Que ce temps soit favorable à accueillir encore ta nouveauté dans nos vies. Seigneur, nous voulons encore choisir cette nouveauté comme chemin de croissance. Nous ne voulons pas nous arrêter. Nous voulons encore avancer. Nous voulons encore avancer avec toi. Je vous invite vraiment à fermer les yeux. Là, on va à la rencontre de notre Dieu.